Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Mister Lahou. Aujourd'hui on se retrouve pour faire l'analyse du match en images du Real Madrid contre Getafe. Et juste avant de commencer, en tout cas merci aux abonnés. Voilà, je me répète encore, mais voilà, j'avais parlé du cap de 200. Là on est à peu près à 195. Donc voilà, il devrait être franchi d'ici peu. En tout cas, merci beaucoup. Et voilà, on se refixe un autre cap ensemble. Voilà, celui-là des 250. On commence cette analyse par une image de Modric, voilà, qui a débuté le match alors qu'il n'était pas attendu par rapport au compo probable dans laquelle on avait parlé au dernier Zap Actu, celui qui était attendu par le journal Marca. Voilà, Modric qui a pris, on va dire, la place de Valverde. D'ailleurs, Valverde qui est ensuite rentré avec un bandage à la main. Voilà, c'est peut-être lié à ça. Et à savoir que c'était le premier match à la maison au Bernabéu. Et voilà le réalisateur qui nous a montré ce toit fermé du Bernabéu. Voilà, à savoir que le Bernabéu maintenant aura un toit rétractable. C'est quand même une bonne idée parce que le match avait lieu dans l'après-midi et ça a permis, on va dire, d'éviter la chaleur et en même temps les zones d'ombre que je trouve pas très bien visuellement. Si on fait un peu un résumé avant de commencer du match, qu'est-ce qu'il faut retenir un peu de ce match? C'est Getafe qui a joué très agressif. Il y a eu aussi pas mal d'erreurs d'arbitrage et le sauveur Bellingham. Je vous ai mis quelques images un peu des fautes de Getafe et voilà, en tout cas ils n'ont pas dérogé à la règle. Voilà, on savait qu'ils jouaient un jeu très agressif, ils ont commencé, on va dire, très fort. Donc là sur cette image, déjà à la 7e minute, on voit Modric qui se fait attraper le maillot. Ici à la 8e, voilà, on a le joueur de Getafe là qui joue pas du tout le ballon et qui cherche juste à faire faute sur Rodrigo. Et j'ai aussi pris cette image de Bellingham aussi à la 9e minute qui se prend un coup alors qu'il a rien demandé. C'était sur une relance de Getafe. Voilà, c'était pas vraiment beau à voir. Voilà, Getafe qui a fait beaucoup d'anti-jeu dans ce match. Voilà, c'était de l'anti-jeu, des fautes. Et comme on peut le voir aussi sur cette image, voilà, il jouait vraiment en bloc défensif. Voilà, on voit très nettement cette ligne de 5 défenseurs, à savoir que des fois, il jouait même à 6 défenseurs derrière. Et à la 11e minute, voilà, on va se prendre un but très rapidement, comme déjà dans les premiers matchs de cette saison. Ça part déjà d'une relance du gardien, ça a ensuite été repoussé par la défense de Madrid, et ensuite ça revient du côté de Modric, mais voilà, on sait que Modric n'a pas forcément un bon jeu aérien comme on le voit ici, et ça revient du côté de Fran Garcia. Et Fran Garcia, il aurait pu mieux faire, c'est-à-dire au lieu de la relancer derrière à Alaba, ce qui est très dangereux, il aurait pu déjà faire une passe ici à Camavinga qui demandait le ballon. Fran Garcia aurait pu mieux faire puisque Alaba a eu du mal à récupérer le ballon parce qu'il s'y attendait pas du tout. Et on a Mayoral, voilà, l'ancien joueur de Madrid qui joue bien le coup, qui suit le ballon et qui va faire un face-à-face avec Kepa. Et là, je trouve que Kepa quand même aurait pu mieux faire quand même parce que là, il se retrouve vraiment dans une position où il permet aussi à Mayoral de pouvoir déborder ou même de tirer. J'ai aussi repris l'analyse du goal probability. Voilà, juste avant d'effacer Kepa, Mayoral avait quand même 43% de chance de marquer. Voilà, c'était vraiment une grosse occasion. Déjà, il aurait pu déjà marquer dès là. Il la joue bien, il fait un crochet, ce qui efface Kepa, et il s'amène le ballon pour une probabilité à 61%. Voilà, ce qui est assez intelligent. Et ce qui est dommage, c'est que sur sa frappe, voilà, ça passe vraiment sous les jambes de Rudiger qui aurait pu quand même l'arrêter. Voilà, il y a quand même un peu de chance du côté de Getafe. Voilà, Mayoral, l'ancien joueur de Madrid, en tout cas, qui n'a pas hésité vraiment à fêter ce but, parce qu'on sait que des fois il y a certains joueurs du Real qui viennent à la maison et qui se retiennent un petit peu, mais lui voilà, il s'en foutait quoi. J'ai encore repris une image aussi des fautes que faisait Getafe. Voilà, là c'est la 13e minute, c'est une faute de Djene. Voilà, on a Rodrigo qui se prend vraiment un coup assez violent, on le voit se tenir la main, et franchement on peut se dire qu'à la fin du match, heureusement qu'on n'a pas eu de blessés parce que ça aurait pu être très grave. Ensuite je voulais revenir aussi sur cette occasion qu'on a eue à la 18e minute où on a Modric balle au pied qui fait une super passe en profondeur à Joselu, et là on a le gardien qui vient sortir de sa zone. La touche, je crois qu'il la touche d'abord du genou puis de la main. Ça aurait pu quand même être sifflé par l'arbitre. Voilà, quand je l'ai vu en direct, je me suis dit mais voilà, il y a le gardien la touche de la main et bon, ça n'a pas été sifflé. À savoir qu'il y avait pas mal d'erreurs d'arbitrage. Là, ici, on a la 23e, on a Bellingham qui est dans la surface de terrain, qui nous fait 2-3 crochets de passement de jambes. Pour moi, il y a quand même le joueur qui la touche, à savoir que l'arbitre a sifflé d'abord penalty, et ensuite la VAR l'a rappelé pour lui dire qu'il n'y avait pas faute. Donc après avoir revu l'action, l'arbitre a annulé le penalty. Ancelotti était vraiment abasourdi par cette décision. Ensuite, Fran Garcia, voilà,
Au niveau défensif, il fait pas mal d'erreurs, mais au niveau offensif, c'est assez bon. À la 40e minute, les arrières latéraux étaient souvent hauts comme la Carvajal qu'on peut voir. Il prend le ballon, il se démène pour effacer quelques joueur adverse, il fait un centre à Joselu et là dommage, Joselu franchement il a reprendre du bout du pied, il aurait pu quand même ajuster son tir et pas tirer sur le gardien. Voilà le gardien qui repousse, mais enfin Joselu a tiré directement sur lui. Et là je vais revenir encore sur une erreur d'arbitrage. Là on est à la 41e minute, on a une super passe en profondeur de Tchouaméni pour Bellingham qui fait un super bel appel et Bellingham voilà qui se fait faucher par le défenseur de Getafe et voilà on le voit bien sur cette image qui a contact. Et ce qui est marrant, c'est que même le réalisateur est revenu en mettant un zoom dessus et il y avait vraiment contact et penalty. Là, du coup, tu te dis, qu'est-ce que fait la VAR? Alors, il peut quand même revenir sur cette action et siffler penalty. Mais il n'y a pas eu de penalty sifflé. Voilà ce qui a mis en colère aussi Carlo Ancelotti et on voit Bellingham est mécontent de cette décision. Et voilà, en tout cas, la mi-temps se finit. Et avec comme titre, voilà, je trouvais ça résumait assez bien le Real mené et lésé. On se retrouve ensuite en seconde mi-temps avec une entrée voilà en image de Kroos voilà qui a fait beaucoup de bien à Madrid, a marqué très rapidement en seconde mi-temps. Voilà, suite à un corner, voilà, il y a la défense qui repousse sur le côté et on a Modric voilà là qui nous fait on va dire sa spéciale l'extérieur pour centrer et ça tombe d'abord sur un joueur qui la repousse, je crois que de la tête, enfin c'était un peu litigieux. On a aussi les joueurs de Madrid qui commencent à lever la main en disant voilà il y a faute et Joselu qui la joue bien et qui n'attend pas forcément la faute et qui ajuste bien son tir et trompe le gardien. À savoir que le but avait été validé dans un premier temps et ensuite checké par la VAR. Joselu était, on va dire, à la limite du hors-jeu. Mais au final, le but a été accordé. On est revenu au score très rapidement à la seconde mi-temps. Je voulais aussi revenir sur une action voilà, qui montre aussi la belle entrée de Toni Kroos. Voilà, là on est à la 54e minute. On a Modric qui a le ballon et on a voilà, Kroos qui demande le ballon en levant les bras en l'air. Et on a Modric qui vient faire quelques dribbles et effacer quelques joueurs pour ensuite ramener le ballon un peu plus au centre et il fait ensuite la passe à Toni Kroos qui vient armer une super belle frappe et malheureusement cette frappe tape le poteau et ensuite après avoir tapé le poteau elle revient quand même sur Kroos qui ajuste un tir mais qui sera ensuite arrêté par le gardien. Voilà, il fait un super bel arrêt. Voilà, on aurait pu se retrouver à 2-1 dès le début de la seconde période. Ensuite voilà, je voulais revenir aussi encore sur Toni Kroos voilà, qui a fait vraiment un très bon match. Là on est à la 56e minute, il est là au milieu du terrain et il nous fait une super belle passe que seul lui peut faire à Carvajal. Carvajal ensuite qui vient, je sais pas, je pense qu'il aurait pu mieux faire quand même peut-être prendre le ballon du pied et essayer de tirer ou faire une passe. Il fait une tête en direction de Joselu et Rodrigo. Dommage, le ballon sera repris par la défense adverse et on loupe une belle occasion. On a vu selon les statistiques que l'attaque était plus portée à gauche grâce évidemment à Rodrigo qui a fait aussi un super bon match et qui se proposait souvent sur ce côté gauche en l'absence de Vinicius. Ensuite voilà, il y avait vraiment une domination du Real Madrid, on a eu tout plein d'occasions. On a Bellingham ici qui a le ballon, qui fait une super belle passe en profondeur à Carvajal. Carvajal qui la prend super bien, voilà, on s'attendait à ce qu'il fasse la passe à Joselu qui est assez démarqué. Le gardien s'y attendait aussi. Et en fait, il fait une super belle frappe qui malheureusement tape le poteau. Voilà, en tout cas, il y a eu pas mal d'occasions. Et le Real Madrid, voilà, des fois se précipitait. C'est pour ça que Carlo Ancelotti disait, voilà, des fois de temporiser un peu, de se calmer et de construire les actions pour amener un but. Carlo Ancelotti fait vraiment des changements tactiques très offensifs avec l'entrée de Lucas Vázquez, celle de Brahim Diaz, celle de Valverde. Ce qui va vraiment amener plus de joueurs. Comme on peut le voir sur cette image, à la 88e minute, on a Rodrigo à gauche, on a Joselu, on a Bellingham, on a Brahim Diaz, voilà. On a déjà ces 4 joueurs, sans compter aussi en phase offensive avec l'apport de Fran Garcia et du coup Lucas Vázquez qui a remplacé Carvajal. Ça fait vraiment amener du poids au niveau offensif à cette attaque de Madrid. Et là on arrive à la 94e minute, voilà, assez tard au but de Bellingham. Donc ça commence d'une touche de Kroos qui la met à Lucas Vázquez. Voilà, Lucas Vázquez qui prend le ballon et qui a vraiment de l'espace et qui se permet voilà d'y aller et de tirer. Son tir est repoussé par le gardien et qui est là?
le premier avec ce sens du but, Bellingham, et qui vient ajuster son tir. Et là, voilà, contrairement à Joselu qui avait tiré sur le gardien, il vient super bien ajuster son tir pour tromper le gardien. Bellingham qui est encore le sauveur du Real Madrid et qui vient marquer ici son 5e but et en plus un but à la maison. Voilà, on a tous les joueurs du Real ensuite qui vient fêter ce but. On a même cette image voilà que j'ai repris où on a Rudiger là qui saute, je sais pas si c'est sur Alaba ou Tchouaméni, qui vient ensuite tomber sur le personnel médical. Et Bellingham, voilà, on s'attendait tous à ce qu'il fasse ça, voilà, sa fameuse célébration. Et le Real qui marque vraiment à la dernière minute, voilà, à la 95e. Et ça mène le score à 2-1. Voilà, en tout cas, on peut se dire en fin de match, voilà, l'équipe va faire tourner le ballon. Voilà, 2-1, il reste plus beaucoup de temps. À savoir qu'il y avait quand même pas mal de temps additionnel, 9 minutes de temps additionnel. Ce qui n'a pas empêché quand même le Real d'avoir encore une occasion en toute fin de match. Et franchement, Rodrigo méritait quand même d'avoir son but. Et là, on est à la 100e minute. On a Rodrigo, voilà, qui nous a fait quelques passements de jambes et qui s'est ramené le ballon, voilà, qui s'est créé cette occasion vraiment tout seul et qui vient vraiment armer une super belle frappe du pied gauche. Et en fait, malheureusement, cette frappe tape sur la barre transversale. Ça aurait pu faire 3-1, ça aurait pu faire même beaucoup plus de buts que ça. Et voilà, on va finir cette analyse de match avec cette belle image. Voilà, on avait quand même les blessés qui étaient là pour ce premier match à Bernabéu pour assister à cette victoire. Voilà, c'est super beau à voir. Enfin, on a hâte aussi de les retrouver sur le terrain. Donc voilà, c'est tout pour cette analyse de match. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé du match, du comportement des joueurs de Getafe, la tactique de Ancelotti, le fait d'avoir fait des changements assez rapidement. Voilà, c'est vrai que Ancelotti d'habitude fait des changements assez tardivement. Le fait qu'il en fasse dès la mi-temps, voilà, prouve que il a commencé, on va dire, un peu à changer d'état d'esprit et pas attendre la fin de match comme il avait l'habitude de faire. Et voilà, en tout cas, le Real se retrouve avec 4 matchs joués, 4 victoires, un super bon début de saison juste avant la trêve internationale. Voilà, les joueurs pourront rejoindre leur équipe nationale et ensuite revenir, on va dire, tranquillement avec le job accompli. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à commenter. Si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner. On se retrouve prochainement pour un Zap Actu. Bye bye.